Bonjour, je m'appelle Reda Ben Mansour, je suis médecin biologiste spécialisé en biologie de la reproduction et aujourd'hui on va parler d'infertilité. Alors on parle d'infertilité classiquement après 12 mois de rapports sexuels bien conduits, quand le couple n'obtient pas de grossesse dans ce délai de 12 mois de rapports sexuels bien conduits. Ce délai peut être un peu raccourci à 6 mois dans certains cas, notamment chez les femmes de plus de 35 ans. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'infertilité, ce n'est pas une question d'homme ou de femme. On sait que 30% des infertilités sont liées à une cause féminine, 30% sont liées à une cause masculine, exclusive, 30% sont liées à une cause mixte, donc il y a une part masculine, une part féminine, et puis il y a 10% des cas où on ne retrouve rien dans le bilan d'infertilité, c'est ce qu'on appelle les infertilités inexpliquées ou idiopathiques, pour utiliser le terme un petit peu plus médical. Le diagnostic d'infertilité, c'est un diagnostic qui est global. Ça commence par une consultation chez un gynécologue, donc la patiente va consulter son gynéco, qui va d'abord l'examiner, l'interroger, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Il va interroger aussi le mari, pour mettre en place, et puis pour voir s'il y a des facteurs de risque d'infertilité chez monsieur ou chez madame. Par la suite, il va faire réaliser un bilan biologique complet. Pour la femme, il s'agira d'une batterie d'examens. Et puis pour l'homme, ça va être assez simple, il suffira de faire un spermogramme dans un premier temps. Et puis en fonction des résultats du spermogramme, on pourra orienter vers d'autres examens. Puis il y aura aussi un bilan radiologique avec des examens obligatoires dans le cadre du bilan d'infertilité. Il faudra procéder à une radiographie des trompes ou hystérosalpingographie, qui est un examen qui permet de vérifier la perméabilité tubaire. Tous ces examens permettront d'une part de diagnostiquer l'infertilité du couple et puis d'autre part d'orienter un petit peu la prise en charge s'il y a besoin de passage en procréation médicalement assistée.